Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons revenir un peu sur l'affaire Guillaume Soro. Je vous ai dit dans ma dernière vidéo que ce n'est pas une affaire d'État, mais c'est un règlement de compte. Guillaume Soro, c'est lui qui a mené Alassane Ouattara au pouvoir, et Alassane Ouattara ne veut pas lui céder le poste comme prévu dans les accords qu'ils avaient eus avant la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Alors, ma question, pourquoi Alassane Ouattara s'attache tant à la vie de Guillaume Soro? Vous allez voir, c'est compliqué. Pourquoi Alassane Ouattara? Il y a beaucoup de réfugiés politiques à l'étranger, ivoiriens, qui vivent à l'étranger, qui sont en fuite. Il y en a qui sont condamnés en Côte d'Ivoire, mais qui sont tous à l'étranger. Mais pourquoi cet acharnement sur Guillaume Soro? Même lorsque Gbagbo était en prison, là, ou Blé Goudé, Alassane Ouattara ne s'est pas acharné contre eux, comme il s'est acharné sur Guillaume Soro. Alors, bien-aimés frères et sœurs, vous, d'après vous, c'est quoi? On va réfléchir ensemble. Pourquoi le seul opposant politique, le seul criminel que Ouattara veut aller lui-même? Ouattara est allé à Paris, croyons que, bon, peut-être qu'on va le prendre de la Turquie, on l'amène à Paris, de Paris, il va le mettre dans son avion et puis il revient avec lui comme un trophée. Ou bien il part en Turquie pour aller le chercher, il revient avec lui dans son avion comme un trophée. Pourquoi Ouattara s'acharne tant sur Guillaume Soro? Pourquoi il veut absolument mettre la main sur Guillaume Soro, contrôler Guillaume Soro, le tenir? C'est pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose là. Il y a d'autres prisonniers, il y a d'autres réfugiés politiques ivoiriens qui vivent à l'étranger. Pourquoi il ne poursuit pas cela? Lui, celui qui l'intéresse, c'est seulement Guillaume Soro. Je veux vous dire une chose. Je vais vous dire la vérité. En fait, Ouattara a peur de Guillaume Soro. Pourquoi il a peur de Guillaume Soro? Il n'a pas peur de Guillaume Soro parce que Guillaume Soro est fort, Guillaume Soro peut le tuer, Guillaume Soro peut... Non! Il a peur des informations que détient Guillaume Soro. Écoutez, Alassane Ouattara a peur des informations qui sont dans les mains de Guillaume Soro. Je vous ai dit dans ma vidéo précédente que c'est un règlement de compte, c'est une affaire de famille. Ce sont des gens qui ont été ensemble, qui ont travaillé ensemble, qui ont travaillé pour
la déstabilisation de la Côte d'Ivoire ensemble. Maintenant, pour le partage du gâteau du pouvoir, ils ne se sont plus entendus. Et malheureusement, l'autre, au lieu de rester en Côte d'Ivoire, il a fui. Quand il a fui là, il est allé avec les informations qu'il connaît. Guillaume Soro a déclaré une fois que moi, si je parle, je veux tout dire. Je vais exposer ceux qui m'ont financé. Lui qui disait à Alain Foka que c'est lui qui a financé la rébellion, maintenant il dit si je parle, je veux dire tout. Et c'est ça que Alassane Ouattara craint, que ces informations sortent, que Guillaume Soro puisse parler. Parce que Guillaume Soro, jusqu'à aujourd'hui, n'a pas encore dit un seul mot là-dessus. Mais il a peur, Alassane Ouattara a peur qu'il puisse parler. Pas, mais maintenant, là, il est encore au pouvoir. Bon, s'il parle, ça aura des effets, mais pas trop. Mais s'il perd le pouvoir, 2025, là, c'est pas loin, hein? Attendez, je reprends. Pardon, écoutez-moi. 2025, c'est pas loin. C'est la porte à côté. S'il perd le pouvoir, si Alassane Ouattara n'est plus au pouvoir, Guillaume Soro peut revenir en Côte d'Ivoire. Ou bien, Guillaume Soro peut parler. Puisqu'Alassane Ouattara n'a plus de pouvoir. On imagine, on suppose, que je souhaite que Laurent Gbagbo revienne. Guillaume Soro va rentrer sans problème. Laurent Gbagbo ne va pas le prendre pour le mettre en prison. Non, c'est pas possible. Ce Laurent Gbagbo que nous avons connu là, même si les hommes changent parfois, mais lui, je ne pense pas. Et Guillaume Soro pourra, s'il veut remonter en politique, il faudrait qu'il parle. Et s'il parle, Alassane Ouattara aura des problèmes. Alassane Ouattara va tomber. Peut-être même, lui-même aussi, il va tomber, mais Alassane Ouattara, là. Vous savez, il y a des gens qui, comment dirais-je, il ne voudra pas tomber seul. S'il voit qu'il ne peut plus aller politiquement, il veut pour tomber là, il va tomber avec Alassane Ouattara. Et Alassane Ouattara ne peut pas aussi tomber seul, il doit tomber avec Sarkozy, Hollande, Macron. Parce que si Guillaume Soro parle, il ne va pas s'arrêter. S'il est sincère, s'il est sérieux, il ne va pas s'arrêter seulement sur Alassane Ouattara. Parce que nous savons tous que c'est la France qui était derrière. Donc il doit parler de la France. Il doit parler de l'armée française qui est encore en Côte d'Ivoire. Mais s'il trahit l'armée française, mais les Ivoiriens vont sauter, vont sortir dans la rue pour dire, mais qu'est-ce qu'ils font ici là? Ils n'ont qu'à partir, ce sont eux qui nous ont tués, ils n'ont qu'à partir. Et Macron n'a pas le choix. Il est obligé de faire pression sur Ouattara. Ce n'est pas Ouattara lui-même en tant que tel, non. Ouattara lui-même en tant que tel, il a eu le pouvoir. Ce qu'il cherchait le plus dans sa vie, là, c'était le pouvoir. Il a eu 3 mandats. Il peut maintenant dormir tranquille. Mais non. Les maîtres ont encore besoin de lui. Parce qu'il ne faut pas que Guillaume Soro parle. Si Ouattara met la main sur Guillaume Soro, je vous garantis, la mort de Guillaume Soro est assurée. Ils veulent le tuer. Ils veulent l'éliminer pour qu'il puisse se taire, pour qu'il puisse ne pas parler. Parce que s'il parle, il va salir la France. Pas Ouattara. Ouattara, on s'en fout. Ouattara, c'est fini. Le règne de Ouattara est fini. 2025, là, on va même l'oublier. Vous savez, quand quelqu'un n'a rien fait pour un pays, on l'oublie très facilement, très vite. Surtout s'il meurt, c'est même pas la peine. Oubliez. C'est lorsque tu as fait quelque chose. Vous voyez, Thomas Sankara, plus de 30 ans après, les gens pensent encore Thomas Sankara. On voit Traoré, les gens pensent Traoré. Mais il y a des chefs d'État là. Ils vont mourir là. Ça va être dans l'anonymat. Blaise Compaoré, vous voyez, il est malade, il est au Maroc. Mais qui en parle? On s'en fout.
Vous allez entendre seulement, oh, il est mort, on l'a enterré. C'est tout. C'est fini. Son histoire s'arrête là. Ce sont les gens, les présidents qui travaillent bien. C'est un message que je donne aux chefs d'État africains là. Hein? En Afrique centrale, un peu partout là. Quand vous êtes là, vous avez le pouvoir. Les gens sont contents, les gens vous soutiennent, les gens parlent de vous. Après là, quand vous mourrez là, les gens viendront cracher sur vos cadavres. À votre tombe là, les gens viendront cracher. Vous dire, voilà dans quelle situation vous nous avez laissé. Pauvre imbécile. C'est ça qui va se passer. Bref. Alassane Ouattara lui-même est sous pression actuellement. De la France. D'Emmanuel Macron. Parce qu'Emmanuel Macron, c'est pas lui qui était là. Mais il y a la continuité de l'État. Si Guillaume Soro parle réellement, vous disent la vérité, Sarkozy sera atteint. François Hollande sera frôlé. L'armée française sera discréditée. Et la France aujourd'hui est en ballottage en Afrique. Personne ne veut de la France en Afrique. Il a dit que personne ne veut de la France. Donc si on vient en prendre encore comme Guillaume Soro confirme ce que nous connaissons déjà, parce que nous savons que c'est la France. Si Guillaume Soro vient confirmer ce que nous connaissons déjà, que c'est la France qui a arrêté Gbagbo et l'a mis dans les mains de... Qu'est-ce que les gens vont penser de cette base militaire française, de ces bases militaires françaises qui sont là? C'est ce qui fait peur à Macron. C'est pour ça que Macron est obligé de faire pression sur Alassane Ouattara, de trouver un moyen de l'attraper et de le neutraliser. On ne peut pas le faire en Turquie. Non, la Turquie n'acceptera pas ça. C'est pas bon pour l'image de la Côte d'Ivoire, même pour la Turquie, qui en ce moment est en train de chercher des marchés en Afrique, mais elle va perdre tous ces marchés-là. On va lui dire, mais toi tu es un voyou, on ne peut même pas te faire confiance. Donc il faut l'attraper, l'amener en Côte d'Ivoire et puis le faire disparaître. Le neutraliser. En d'autres termes, le tuer. Voilà ce qui se passe. Parce que ils ne veulent pas que Guillaume Soro parle. Parce que qu'on le veuille ou non, Guillaume Soro, s'il est en vie, pendant que Alassane Ouattara perd le pouvoir, et qu'un vrai démocrate, un homme comme Gbagbo, un souverainiste, un panafricaniste prend le pouvoir, Guillaume Soro rentrera. Mais Guillaume Soro, pour se relancer dans la politique, sera obligé de parler. Et si Guillaume Soro parle, il ne va pas salir, il ne va pas détruire seulement la réputation d'Alassane Ouattara, mais celle de la France et surtout de l'armée française en Afrique. Ça va entraîner sous les vents tous les. Il faut le taire, il faut qu'il se taise. Mais quelle est la meilleure façon pour qu'il puisse se taire? Pour qu'on puisse avoir des garanties qu'il ne parlera jamais. La meilleure façon, c'est laquelle? C'est le tuer. Voilà ce que Alassane Ouattara est en train de prévoir avec Emmanuel Macron. Parce que sans la volonté d'Emmanuel Macron, Alassane Ouattara ne le fera pas. On peut traiter Alassane Ouattara de tous les noms. Mais je vous garantis, sans Macron, là, Alassane Ouattara ne le fera pas. Mais Macron ne peut pas ne pas le faire. Parce qu'il a besoin du silence de Guillaume Soro pour que l'armée française puisse rester. Il a déjà perdu le Mali. Il a perdu le Burkina. Il a perdu le Niger. Il est en train de perdre le Tchad, là. Il a perdu le Centrafrique. Il va bientôt aussi perdre le Gabon. Donc, si en Côte d'Ivoire, on révèle, Guillaume Soro parle, l'armée française doit quitter la Côte d'Ivoire. La jeunesse ivoirienne va se soulever. Et s'il perd la Côte d'Ivoire, ben, le Sénégal, lui-même, il va plier ses bagages. Voyez dans quelle situation Guillaume Soro s'est mis. Il est dans une situation, là, son passé est en train de le rattraper. Et pour eux, la France-Afrique, je veux vous dire, la France-Afrique ne pardonne jamais.
Et la France-Afrique ne laisse jamais de traces. Vous avez vu quand, dans l'assassinat de Thomas Sankara, on a parlé, on a fait un procès. Est-ce que vous avez entendu parler de la France? Non. Donc, pour qu'on ne puisse pas parler de la France dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, il faut que Guillaume Soro se taise. Et la meilleure façon d'être sûr que Guillaume Soro ne va pas parler, c'est qu'il disparaisse, c'est qu'il soit neutralisé. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, j'avertis Guillaume Soro que voilà les conséquences de ce que tu as semé. Maintenant, prépare-toi à récolter ça. Je ne veux pas dire qu'il se prépare à mourir, non. Il doit tout faire pour être en vie. Tant qu'il n'y a pas un autre président en Côte d'Ivoire. Sinon, pendant que Ouattara est là, si on peut l'avoir là, on va le neutraliser. Donc qu'il fasse attention. Parce que Blé Goudé a été attrapé comme un chien. C'est des journalistes qui l'ont invité, viens parler, des journalistes, comme c'était des blancs. Il s'est dit, ah c'est bon, il est parti. On a mis des menottes, on l'a mené à la haie. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois de plus, soyez bénis. Je persiste et je signe. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens ou qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.